Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. L'innovation taïwanaise était très en vue la semaine dernière à Genève lors du 51e Salon international des inventions. En Suisse, la délégation taïwanaise a brillamment illustré son expertise technologique en remportant pas moins de 14 médailles d'or. Et même si, de manière logistique, le départ de cette aventure s'est annoncé plus compliqué en raison des fortes tensions géopolitiques mondiales et de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait que plusieurs membres de la délégation ont dû repenser leur trajet pour pouvoir participer. De quoi rajouter un petit peu d'adrénaline au début d'une participation que beaucoup avaient préparée de longue date. Finalement, plus de peur que de mal, tout le monde a pu arriver en temps et en heure et présenter ses inventions sur le pavillon taïwanais. Les inventeurs taïwanais participants sélectionnés par l'Association taïwanaise de l'invention ont proposé plusieurs solutions novatrices, bien sûr, puisque c'est la trame de ce salon mondial, mais dans plusieurs domaines comme la santé, l'intelligence artificielle et d'autres volets qui ont toujours un souci majeur, celui de faire des fruits d'une recherche académique une application concrète pour le bien-être quotidien. Alors au total, la délégation taïwanaise regroupait 45 candidats pour 43 produits ou inventions proposées. Et au final, en Suisse, Taïwan a glané 41 médailles, 14 en or, 19 en argent et 8 médailles de bronze. Alors impossible ici de vous présenter de manière exhaustive chacune de ces inventions, mais nous avons choisi 3 innovations majeures, récompensées à Genève, et qui nous ont littéralement séduits, en plus du jury de Genève, bien sûr. Tout d'abord, parlons de santé maternelle, avec un substrat en fibre composite au sulforaphane. Alors, qu'est-ce que ce jargon scientifique vient dire ? C'est tout simplement une sorte de masque au sulforaphane qui a été pensé par une équipe de recherche de l'hôpital général des vétérans de Taipei, conçu pour aider les femmes après l'accouchement, surtout les femmes qui souffrent d'un problème physique ou d'une douleur à l'allaitement. Ce masque est un masque de poitrine, donc une sorte de film thoracique directement apposé sur le sein maternel et qui est conçu à partir de fibres qui contiennent du sulforaphane pour soulager de manière efficace justement l'engorgement mammaire ou d'autres douleurs associées à la montée de lait, à l'allaitement. Ce projet de recherche a été mené par la chercheuse Liao Shuzhen sous la direction de sa professeure Tianli Ying à l'Université nationale Yangming Jiaotong, placée sous l'égide donc de l'hôpital général des vétérans de Taipei pour la partie pratique. Et ce masque de poitrine au sulforaphane a séduit le jury en remportant une double médaille d'or dans sa capacité de soulagement de l'engorgement, comme nous le disions, car les fines membranes viennent atténuer en fait de manière efficace le gonflement mammaire et désengorgent les différents canaux de montée de lait, ce qui atténue durablement l'inconfort accompagnant l'allaitement chez certaines jeunes mères. Ce dispositif est salué pour son efficacité, pour aussi les fibres composites qu'il utilise et qui intègrent du sulforaphane pour offrir une solution thérapeutique saine et directe sur la zone concernée, donc la poitrine. Une invention, double médaille d'or par le Salon international des inventions de Genève en raison de son utilité clinique, mais aussi de son impact sur la santé maternelle et mentale de la jeune maman. Toujours dans le volet de la santé, mais cette fois-ci santé connectée, avec la présentation d'un autre produit primé par Taïwan, un système d'analyse du pied et de prescription de semelles par l'intelligence artificielle. Oui, vous l'avez bien entendu, l'invention elle est signée de Dr Foot, il fallait l'inventer ce nom-là aussi, et qui a vu son produit connecté décoré là aussi d'une double médaille d'or ainsi qu'un prix spécial
par la délégation thaïlandaise. Alors la technologie concerne un système qui intègre un modèle d'intelligence artificielle générative entraîné sur une base de données massive avec plus de 350 000 dossiers de types de pieds asiatiques et 160 000 images de voûtes plantaires. L'idée, c'est bien sûr d'entraîner l'intelligence artificielle pour identifier avec précision et rapidité la longueur, la largeur du pied, la hauteur de la voûte plantaire et l'angle du gros orteil, le hallus. Alors quel est l'enjeu de cela ? Eh bien, de manière connectée, cette prescription de semelles par intelligence artificielle vient transformer et révolutionner en fait la prescription traditionnelle basée au départ uniquement sur l'expérience humaine et la connaissance du médecin, mais qui devient un système numérique standardisé, évolutif et plus rapide. Alors comment fonctionne concrètement cette IA de Dr Foot pour les semelles ? Bien, nous l'avons dit, l'IA, elle est entraînée par des données massives. Plus de 350 000 dossiers de type de pied pour une population asiatique, parce que cela peut varier aussi selon les ethnies, et plus de 160 000 images de voûtes plantaires qui permettent alors, par un modèle d'intelligence artificielle générative, de combiner, de recouper, d'analyser les différents modèles pour trouver le plus adéquat à telle ou telle morphologie du pied. Donc, l'innovation majeure réside dans la transformation de ce processus de prescription et d'ajustement des semelles qui permet de créer des semelles parfaitement adaptées à la morphologie spécifique du patient pour son bien-être sans passer par une analyse qui parfois avançait à tâtons et donc devait être ajustée semelle après semelle. Cette fois-ci, l'analyse prédictive et précise de l'IA permet de créer une semelle sur mesure en dépassant les 94% d'acuité. Alors maintenant, nous quittons le domaine plantaire pour aller au niveau optique, avec le bien-être visé par des lunettes de santé aux ions négatifs Gevion. Il s'agit de notre troisième, entre guillemets, coup de cœur des inventions taïwanaises primées en or lors de cette édition 2026 du Salon des inventions de Genève. Un coup de cœur parce que le domaine de l'optique et de la vision est aussi un domaine où les enjeux d'intelligence artificielle, d'évolution et de demande des patients est de plus en plus accru. Et ces nouvelles lunettes de santé aux ions négatifs Gevion sont développées par la société taïwanaise K-Link, des lunettes qui ont gagné une médaille d'or et le prix spécial décerné par l'Arabie Saoudite sur ce salon, avec des technologies que nous avons d'ailleurs dans des émissions précédentes déjà évoquées pour d'autres inventions. Cette fois-ci, ces lunettes K-Link combinent la technologie des ions négatifs et celle des infrarouges lointains. Cela permet de filtrer la lumière bleue, de résister aux rayons UV, avec un design spécial qui rajoute du confort au port des lunettes, lesquelles sont conçues pour favoriser la circulation sanguine autour des yeux. Cela répond donc aux besoins quotidiens de la protection oculaire sur plusieurs plans. Ces lunettes de santé aux ions négatifs Gevion semblent pouvoir s'imposer sur le marché de la santé optique dès demain en combinant plusieurs technologies, ce qui semble simple à dire, mais qui, au niveau de la réalisation, a demandé plusieurs années de recherche et d'ajustement. L'amélioration de la circulation sanguine autour des yeux peut se faire justement par la combinaison de ces technologies avec les ions négatifs et l'infrarouge lointain, ce qui peut remplacer une partie de ce que les utilisateurs cherchent lors du massage des yeux avec des masques oculaires spéciaux, mais qui peut se faire avec le simple port des lunettes, donc au cours de la journée, tout en permettant bien sûr de filtrer la lumière bleue, puisque c'est incorporé à ces lunettes K-Link, ou encore de résister aux rayons ultraviolets en filtrant à la base, un peu comme les écrans de protection sur les écrans d'ordinateur ou les autres appareils connectés dont la lumière de l'écran justement est une agression permanente à nos yeux.
Une innovation attendue, saluée d'une médaille d'or par le jury des inventions de Genève, accompagnée d'un prix spécial de la part de la délégation de l'Arabie saoudite qui a jeté son dévolu sur cette avancée dans son domaine de l'application et de l'utilité au bien-être quotidien. Alors, autant dire avec ces 3 exemples d'innovation primée d'or à Genève que la participation 2026 de Taïwan est remarquée. 43 produits proposés, 41 médailles et prix spéciaux. Un succès entre guillemets qui vient prouver ou démontrer, s'il fallait, la vitalité de Taïwan dans le secteur des soins médicaux, de la santé intelligente, des technologies de la vie quotidienne ou autres domaines. C'est d'ailleurs ce qu'a salué le représentant taïwanais en Suisse, Wang Suwei, qui souligne l'importance stratégique de continuer ces innovations et le leadership de Taïwan pour le rayonnement international et contributif des Taïwanais au sein de la communauté internationale. Et bien voilà que nous arrivons au terme de l'émission Taïwan en ébullition de cette semaine, qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.